Hey, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comme tu as pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais te reparler encore de mes cheveux. Ça fait à peu près 1 an que je t'ai sorti la vidéo sur mes cheveux, la catastrophe que j'ai fait. Et aujourd'hui je voulais vraiment faire une petite update, juste pour te dire déjà, oui je suis de nouveau blonde. Oui j'avais dit qu'il fallait arrêter de décolorer. Oui je sais. Mais que veux-tu? Je suis une âme sensible qui suit un peu trop ses rêves d'être blonde. Et du coup, bah, je l'ai refait. Bon bah comme tu t'auras pu le remarquer, je sais même pas moi-même me gérer, hein. Moi là clairement j'ai envie de te dire fais ce que je dis et pas ce que je fais, hein. Je t'avais laissé sur le point de vue de laisser les cheveux pousser tels qu'ils étaient, les laisser naturels, les laisser vivre. Aujourd'hui si je reviens parler de mes cheveux, c'est parce que tu vois bien il y a eu une grosse différence hein, depuis. Il faut savoir que j'ai toujours été blonde, depuis toujours en fait, et j'ai eu cette période justement où je savais pas trop quoi en faire. Je suis redevenue brune, après je suis repartie sur du foncé, après je suis repartie sur du roux. J'ai eu une époque où j'ai eu du roux, là il y a pas si longtemps que ça en fait. Encore une fois, je te mettrai une photo là-dessus, ou sinon tu peux aller sur mon Instagram, je te mets ici le nom, où j'ai des photos où j'ai vraiment les cheveux en roux. Et quand je les revois, je suis là en mode oh mon dieu, enfin qu'est-ce que je fais? Non mais qu'est-ce que je fais? Mes cheveux n'étaient vraiment pas, ils étaient pas encore au top de leur forme. J'avais encore les pointes qui étaient massacrées par mon ancienne décoloration. Ça faisait que mes cheveux étaient dans un état, comment te dire? Il y avait une coloration pour cacher la merde en fait. J'ai voulu passer dans plusieurs couleurs pour me dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que si je revenais au blond, après j'avais peur de repartir pour ça, ne sachant pas ce qui pourrait m'aller mieux que ça. Et j'étais vraiment dans l'optique où je voulais tester plein de choses, mais en même temps sans trop les détruire parce que les pauvres ils étaient déjà bien défoncés. Donc du coup ce que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en octobre. En octobre à peu près, en fait je les avais coupés ici. Donc vraiment c'était un carré hein. J'avais pas tout ça. C'était un carré qui m'arrivait à peu près à là. Sur le coup j'ai bien aimé. Je l'entretenais bien. J'ai laissé pousser mes cheveux. Sachant que la plupart de ce qui était de mon ancienne décoloration, donc le blond vraiment pétant là que j'avais, enfin blond, si on peut appeler ça un blond, hein. Tout ce qui était mauvais, j'avais déjà quasiment enlevé. J'ai laissé pousser comme ça. Et je me suis rendu compte que, après avoir fait vraiment toutes ces étapes, entre le brun, le roux et tout ça, je me suis dit vraiment que, en fait, c'était pas moi. C'est bizarre de dire comme ça, hein, vraiment. Parce que, concrètement, c'est des cheveux, hein, c'est un truc que t'as sur la tête. Mais, c'est vraiment un truc que je me suis dit, enfin, ouais, c'est pas moi. Que ça soit du roux, que ça soit du brun, que ça soit du... Peu importe la couleur, c'était pas moi. Je me sentais pas... Je me sentais pas à 100% moi-même. Il y a des gens qui changent tous les jours, qui kiffent ça, qui... Je comprends tout à fait. Mais moi, personnellement, enfin... C'était pas que mon blond me manquait, mais plutôt qu'une partie de moi me manquait, clairement. Parce que je me suis toujours vue blonde, j'ai toujours été blonde. Je l'entretenais bien jusqu'à ce que la merde arrive, hein, bien évidemment, mais je l'ai toujours bien entretenu et ouais, le fait de partir d'un autre côté, de partir à l'opposé, clairement, ça m'a fait... Sur le coup, j'étais contente parce que c'était aussi un renouveau, je retestais des nouvelles choses. C'était assez... Ouais, j'ai testé de nouvelles choses et je me disais que de toute façon, si c'était pas maintenant, au moment où je les avais pétés, je l'aurais jamais fait. Donc ça fait 1 mois à peu près que je suis allée faire mon blond. Donc je l'avais fait en 2 étapes. J'étais allée en février, donc chez ma coiffeuse qui... elle m'avait déjà fait mon passage du blond, enfin blond, le truc jaune blond là que j'avais à brun. Donc j'ai déjà fait cette étape avec elle et... par la suite, je me suis dit que si ça avait bien marché à ce moment-là,
En fait, j'avais totalement confiance en elle pour repartir sur un blond, quelque chose de déjà beaucoup plus clair. Sachant que j'avais les cheveux extrêmement roux. Donc je lui ai dit voilà, ça fait maintenant 1 an et quelques que je suis brune, rousse, truc, voilà. Mais je veux repartir sur mon blond. Donc la première chose qu'elle m'a dit, c'était on va te faire coloration grise pour neutraliser tous les reflets roux. Donc elle me fait cette couleur. Donc ça m'a fait, pas un choc, mais ça m'a fait un peu bizarre dans le sens où en faisant cette coloration, mes cheveux sont redevenus un peu bruns en fait. On va dire à peu près de cette couleur là. Ouais. C'était à peu près cette couleur. Et ouais, ça m'a fait un truc bizarre parce que je me suis dit putain, enfin... C'est bon là, je voulais mon blond et... Je sais que si j'allais faire la décoloration directement ce jour-là, c'était de la merde. Clairement, ça aurait été... ce serait pas un blond, ce serait dégueulasse. Je le sais, maintenant que j'ai mon blond, je le sais. Mais j'ai fait ma capricieuse. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce changement. Je vais chez la coiffeuse et en fait, je me retrouve à nouveau avec les cheveux bruns. Donc, j'étais trop saoulée. Le jour passe et tout, donc on a refixé un rendez-vous au mois de mars. Fin mars, je crois que c'était le 28 mars, un truc comme ça. Et là, elle me dit, ok, donc là, on va te faire la décoloration, mais ce sera peut-être pas aussi clair que tu penses. Ok, bon, on va faire une décoloration déjà pour voir déjà comment est-ce qu'ils réagissent, parce que je savais très bien que... Fallait pas que ça se repasse comme la dernière fois, parce que sinon, là, je te jure, j'allais m'écrouler par terre. Donc, elle me fait un balayage. Et là, elle me dit, ouais, c'est pas encore la couleur que je veux et tout. Enfin, donc elle, hein, pas moi. Parce que je lui avais montré une photo et puis elle m'a dit, ouais, c'est pas encore le blond parfait, mais pour l'instant, ça va, ça donne déjà ce côté blond. Et on verra par la suite. À ce moment-là, j'avais pas encore vu mes cheveux. Dans ma tête, j'étais là, bon, bah, je suis châtain. C'est tout. Ça ira pas plus loin. Au final, elle me sèche les cheveux et je me retrouve avec ça. Donc, la joie, santé, la joie ultime quand j'ai vu ça. C'est, je sais pas comment vous expliquer, alors certes c'est que des cheveux, mais à ce moment-là j'ai eu vraiment une sensation de, je me retrouvais vraiment avec ma couleur, avec, ça peut paraître con, mais le fait de se voir tous les jours avec un truc qu'on n'aime pas sur la tête, c'est dur, tu vois. Et franchement, ça a l'air d'être un caprice d'enfant. Mais moi, avec mon petit être, j'étais pas bien. Et le fait, c'est que elle m'a refait les cheveux blonds. Et ça a été vraiment une libération. Une sorte de libération pour moi. En mode, la boucle était bouclée, tu vois. Et maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment de les laisser pousser au maximum. Alors, si je dois vous donner des conseils. 1. Si vous voulez faire des décolorations, ne le faites pas chez vous. Faites-le chez un vrai professionnel et chez quelqu'un dont vous avez confiance. Même s'il faut payer plus, payez plus. Si vous voulez quelque chose vraiment de beau, vaut mieux privilégier la qualité. Nourrissez-les, vraiment. Prenez soin d'eux parce que du jour au lendemain, vous pouvez vraiment les perdre et c'est pour une connerie, pour une décoloration. Franchement, c'est stupide. Donc prenez-en soin. Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et 3, si vous voulez vraiment changer radicalement de couleur, déjà renseignez-vous auprès de professionnels, renseignez-vous aussi par rapport aux soins, parce que oui, alors c'est bien une décoloration, mais il y a toute une étape avant la décoloration qui est les soigner, les hydrater au maximum. Je sais que aussi Marion Caméléon avait fait une vidéo là-dessus où... alors je sais pas si c'était une vidéo axée là-dessus, mais je sais qu'elle le dit souvent, faites des bains d'huile avant des décolorations. Tout simplement parce que ça va les nourrir au maximum et ça va les protéger beaucoup plus que si vous allez directement faire une décoloration comme ça du jour au lendemain. Et une autre chose, si vous voulez les décolorer, espacez bien les décolorations. Ma coiffeuse elle m'a dit maximum une fois tous les 4 mois. Encore une autre chose, si vous voulez faire une décoloration, ne la faites pas à la racine parce que si ça foire, au pire des cas,
vous perdez pas tous vos cheveux, déjà de 1, et ça brûle pas votre crâne. Et de 2, si vous faites à la racine, le seul souci c'est que quand ça repousse, bah on voit directement un trait là. Par exemple, genre imaginons j'avais fait la décolo, bah si c'était là, bah là il y aurait tout ça qui serait brun. Et ça fait pas joli quoi, clairement. Et donc voilà, je crois que c'est tout. Je vous dis à l'année prochaine. Pour faire une nouvelle update sur mes cheveux. Et je crois que j'ai tout dit, ouais. Donc je vous dis à l'année prochaine pour les aventures de mes cheveux. Allez, ciao ciao.